Et voilà, retour plateau après cette très belle chanson de l'aigle, de la musique africaine, Fally Ipupa, Dicap la merveille, El Malabia. Coucou à tous les warriors branchés ce matin. Les décors est planté, je ne suis plus seule, je suis avec les docteurs Aaron Kazadi également, notre ami du MLC, Jagast Jamba, et dans quelques minutes vous verrez également l'inactuel Dolph Ndaye, qui sera également de la partie ce matin. Alors, nous parlons ce matin 2023, une année assez riche en événements, en tout cas, entre autres l'organisation des élections, également le 11e jeu de la francophonie. Comme je l'ai dit, une année assez riche en événements. Parlons plutôt des élections, parce que c'est une année et qui est également consacrée donc aux élections 2023. Est-ce que le processus actuel inspire confiance aux Congolais à la base? Est-ce que le gouvernement de la République a assez de moyens pour pouvoir organiser les élections en 2023? Docteur Aaron. Bonjour Madame Bénédicte, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour aux co-débatteurs et meilleurs vœux 2023, bonne année. J'espère que cette année va nous apporter beaucoup de bonnes choses, surtout pour notre pays. Nous espérons que la paix va régner sur l'étendue, sur toute l'étendue de notre territoire national. C'est le vœu, c'est le Oui, en souhait. tout cas, c'est notre plus grand souhait et que tous nos agresseurs seront désormais dans la confusion. Et puisqu'on parle d'une année essentiellement électorale, vous en parlez, nous émettons également aussi ces vœux de voir les choses très bien se passer, notamment les aspirations de la population congolaise, que cela puisse rencontrer la satisfaction la plus totale. Alors, puisqu'on parle du processus électoral, les processus en cours, ben, c'est normal, c'est une œuvre humaine, vous savez. Quand quelque chose débute nouvellement, il y a toujours parfois des petites imperfections à gauche, à droite. Ce n'est pas un problème, mais ce qui est un problème, c'est lorsqu'on fait la sourde oreille à ces imperfections. Les imperfections, il y en a toujours, on sait les relever. Il y a des choses qui ne se passent pas trop bien à gauche, à droite, mais l'important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut relever ces faits et que les organisateurs, n'est-ce pas, puissent tenir compte de ces faits pour voir comment arranger. Je crois que depuis l'année passée, la CENI nous a publié un calendrier électoral qui est déjà en pleine exécution, n'est-ce pas, avec l'opération d'identification et enrôlement des électeurs qui a débuté depuis le 24 décembre. C'est vrai un peu timidement, tel que vous le constatez. C'est vrai sur la toile, par exemple, au niveau des réseaux sociaux, on a vu des critiques dans tous les sens, notamment en ce qui concerne l'impression des images. On a vu des gens se plaindre sur la qualité de la photo, qui est noir et blanc, ainsi de suite, jusqu'à en faire même des blagues. J'ai vu en passant quelques acteurs célèbres du monde théâtral qui en ont fait des blagues et tout pour montrer leur visage, comment c'était défiguré, ainsi de suite. Mais ce n'est pas l'essentiel. Moi, je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on ait ces élections que nous voulons tous. Nous voulons des élections, mais pas n'importe quelle élection aussi. Il faudra que les choses soient bien organisées. Donc, au début d'une opération de grande envergure comme celle-ci, c'est normal qu'on ait ces imprécisions, c'est normal qu'on ait ces petits tralala à gauche, à droite, mais l'important, c'est de voir comment rectifier les choses. Donc, la confiance, est-ce que ce processus nous inspire confiance? Jusqu'ici, je dirais oui, on doit accorder les bénéfices de doute. Oui, nous avons confiance à la CENI qui est le pouvoir qui organise ces élections, parce que déjà, si on n'a pas confiance à cette CENI, c'est déjà très mal parti. C'est comme dans un match de football où vous entrez sur le terrain, dès l'entame du jeu, vous n'avez déjà pas confiance à l'arbitre. Eh bien, ça ne sert à rien. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur ce terrain? Déjà, quand on n'a pas confiance à l'arbitre, c'est-à-dire que toutes les actions que cet arbitre va poser, eh bien, on sera à côté, on ne va pas avaliser cela. Donc, la CENI, c'est comme l'arbitre. Dès le départ, nous avons confiance à la CENI et cette confiance ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux sur tout. Quand on remarque qu'il y a quelques imperfections, il faut qu'on le dise pour permettre à la CENI, n'est-ce pas, de pouvoir parfaire le travail. L'essentiel, c'est d'obtenir
les élections dans les délais tels que nous fixés par le calendrier publié par ce CENI. Et je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important. D'où justement l'objectif même de ces débats de ce matin, en tout cas. 2023, année essentiellement électorale. Le processus en cours inspire-t-il confiance? Comme vous le savez, entre la visite du pape pour cette 2023, justement, l'organisation du 11e Jeu de la francophonie et celle des élections en 2023, 2023 est sans doute l'année de tous les enjeux et des grands événements pour la République démocratique du Congo. Quel est le niveau de préparation de tous ces événements? Le processus électoral déjà amorcé inspire-t-il confiance? La question que je posais tout à l'heure, les priorités des gouvernements rencontrent-elles jusque-là le bien-être de Congolais? C'est donc ce qui nous a réunis ce matin et je voudrais vraiment qu'on essaye de rester focus, mais vraiment focus, mais très focus. Et n'oubliez surtout pas que c'est notre premier débat de l'année. Hein. Dolph, bienvenue. Merci Madame Bénédicte et je salue tous nos très chers téléspectateurs qui nous suivent ce matin. C'est le premier numéro, c'est pour moi un honneur de participer à ces débats. Je salue également tous les co-débatteurs sur ce plateau qui sont très élégants. Je vois que l'année commence bien. Je remarque Madame Bénédicte qui était très bien habillée. J'aime beaucoup les rouges. Donc, merci. Je crois que c'est une marque. On serait aussi ravis et très heureux de nous en procurer la marque Beka. Peut-être bien, qui sait. Oui. Très bien. Vous êtes arrivé un tout petit peu en retard, cher Dolph. Je demandais tout à l'heure, l'État congolais a-t-il assez de moyens pour organiser tous ces événements en 2023? Il faut d'abord dire que l'année 2023 est sans doute, comme vous l'avez dit, l'année de tous les enjeux pour la RDC. Cela étant, la RDC étant un pays qui veut organiser beaucoup d'événements, les pays qui va abriter beaucoup d'événements, je crois que les gouvernements étaient conséquents en ayant accepté tout en amont l'organisation de tous ces événements. On ne peut pas accepter de recevoir dans son pays les papes si on n'a pas de moyens. Parce que, vous savez, l'Église catholique fait partie des églises, des organisations très exigeantes et rigoureuses. Elle ne peut pas vous accorder ce suffrage si vous n'avez pas assez de moyens, parce que les moyens, on ne voit pas seulement les moyens financiers. Donc on voit tous les moyens réunis, on voit la question logistique, on voit aussi la question financière et tous les moyens qui vont avec. Donc si on prend d'abord les cas de la réception, l'arrivée du pape François en RDC, du pape, excusez-moi, donc tous les paramètres étaient déjà réunis, déjà depuis l'année passée, parce que cette arrivée a été reportée. Oui, la RDC, je crois qu'elle a le moyen de recevoir le pape ici. Les chrétiens catholiques sont prêts et sont impatients d'ailleurs d'accueillir leur pape. L'organisation des 11e Jeux de la francophonie, je crois que toujours sur votre plateau, vous nous avez accordé cet honneur d'en discuter, de débattre pour savoir si notre pays a suffisamment de moyens pour organiser ces Jeux. Voilà, la conclusion était que nous n'avons pas assez de moyens pour cela. Certes, la RDC a des moyens, mais qui devrait être orienté autrement. S'il faut s'entêter comme le gouvernement s'est déjà entêté, ok, nous devons sauver les meubles, nous devons sauver l'image du pays, organisons les choses et faisons-les mieux. Si jusque-là, je continue toujours à plaindre les processus de préparation des CG, parce que là, nous sommes à quelques mois, mais si vous descendez sur le terrain, vous verrez que le terrain qui doivent abriter CG ne sont toujours pas bien construits. Les constructions déjà lancées n'ont toujours pas pris fin. Il y a aussi certains travaux qui ont été lancés, mais jusque-là, les lignes ne continuent pas, donc ce sont des choses que nous déplorons. La question importante, ou l'organisation importante ici, c'est celle des élections. J'ai suivi attentivement l'introduction de mon très cher co-débatteur, le docteur Aaron, qui dit tout ce que nous voulons en RDC, c'est les élections. Moi, je ne pense pas, ce n'est pas le cas. Certes, l'organisation des élections est une exigence pour le gouvernement, mais ce que nous voulons, ce n'est pas seulement les élections. Que demande le peuple? Le peuple demande des élections crédibles et transparentes, parce que c'est un piège que tout le temps les Congolais passent à la télévision, prennent parole pour dire « nous voulons les élections, peu importe les processus, peu importe les moyens et peu importe les gouvernements ». Non. Nous voulons bien les élections qui soient crédibles, les élections qui soient transparentes. Et vous savez, Madame Bénédicte, des élections comme celle-là ont beaucoup d'exigences. Ça demande des moyens sur tous les plans. Et on se pose la question aujourd'hui si la RDC a tous ces moyens-là. Bon, il a bien dit, nous devons accorder les bénéfices du doute à cet organe qui est la CENI, parce que moi, je n'aimerais pas non plus que nous arrivons à la fin de l'année qu'il n'y a pas d'élection. Non. Nous voulons certes, oui, des élections, mais nous voulons aussi rappeler à la CENI que nous voulons des élections crédibles et transparentes. Et ces genres d'élections ont toujours beaucoup demandé. Que la CENI soit exigeante envers le gouvernement, que le gouvernement ici soit sérieux pour mettre à la disposition de la CENI les moyens requis pour nous organiser les bonnes élections. Jusque-là, le processus en cours, c'est celui des enrôlements.
moi, j'aimerais profiter de ces moments d'introduction que vous m'avez accordé pour demander à tous les Congolais de partir s'enrôler. Parce que madame dit que je déplore jusque-là la lenteur, l'enlisement, le manque d'intérêt qui manifeste jusque-là les Congolais pour aller se faire enrôler. Beaucoup pensent que non, la qualité de la photo. La qualité de la photo est un handicap et toutes ces choses-là sont... J'ai suivi le président Denis Kadima. en parler un tout petit peu, réagir par rapport à la polémique autour de la photo de la carte d'électeur. Bon, c'était si clair, ben, les coûts ont été réduits parce que, voilà. Ouais, il faut avouer, on utilise un appareil C'est par numérique. rapport au coût, c'est comme ça qu'on a utilisé ça comme ça. Mais par contre, pour l'autre carte, là, comment ça La s'appelle? carte d'identité. La carte d'identité et tout, la photo sera en couleur, d'après le propos du président Denis Kadima. Après, quelque part, moi, je me suis dit, bon, parce qu'avec la petite expérience et les connaissances que nous avons en tant qu'ingénieur informaticien, je crois que ces appareils sont bons. La faute revient peut-être aux utilisateurs. Parce que nous sommes au XXIe siècle, je ne vais pas la CENI se déplacer, aller dans un pays européen pour payer un appareil numérique qui prendrait des On photos. dit que le choix déjà, que que la photo soit en noir et blanc, c'est fait, enfin, c'était comme ça. Ça a été prévu comme ça. Normalement, parce que... C'est pour réduire le coût. Justement, ça c'est vrai, parce que même le grand pays que nous connaissons, je n'aimerais pas aller dans cette mécanique de comparaison, mais je crois qu'il n'y a pas de mal à avoir une photo en noir et blanc sur la carte d'identité. C'est normal, c'est beau, je crois que c'est tout à fait officiel, mais également institutionnel. L'erreur ici revient à ceux qui manipulent ces appareils. Ils doivent voir comment ajuster, comment paramétrer pour avoir une photo en couleur ou en noir et blanc qui soit de bonne qualité. Donc c'est juste cela. Très bien, merci Dolph Ndaye. Jagast, bienvenue. Merci beaucoup, Il n'est pas madame. massacré. Jagast, Oui, ça va, ça va. ça va très bien. Tout le monde a droit à la parole. Bien évidemment. Il est temps de vous écouter finalement. Alors, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Comme les amis, on saluait d'abord les téléspectateurs. Je vais commencer également par le faire, poliment, saluer tous ceux qui nous suivent à la télévision et partout ailleurs. Et je vais commencer directement par dire que le processus électoral, déjà amorcé, ce qu'il faut d'abord faire en premier lieu, c'est qu'il faut y croire. Il faut y mettre tout ce qu'on peut mettre de nous pour que finalement nous puissions connaître un succès avec le jeu électoral. Madame, vous savez, les élections dans un pays, c'est l'instrument même de la vitalité démocratique. On ne peut pas prétendre démarrer une démocratie, un développement dans un État si on prend à la légère la question électorale, qui est une des questions fondamentales d'un État. À ce jour, je suis optimiste. Il faut-il croire qu'il y aura réellement élection à la fin de l'année? Le président de la République nous a rassurés. Voilà. Dans son dernier discours d'État de la Nation devant le Palais du Peuple réuni en congrès. Tout à fait. Et je crois que ça, c'était un discours très responsable de sa part. Parce que le peuple congolais, le peuple dans le monde entier, le diriger, le gouverner, ont besoin de telles affirmations, de telles garanties de la part de leurs dirigés. La question électorale aujourd'hui, s'il faut y croire ou pas, moi, je vais amorcer la question par rapport à certains critères. Parce que c'est sur base de ces critères que nous allons définir si réellement, les élections à ce stade sont une réalité ou bien elles seront organisées dans les délais. Prenons un tout petit peu avec le critère, d'abord le critère légal. Je vais parler des critères pour démontrer la volonté ferme du gouvernement d'aller avec ces processus en cours et la terminer. Avec le critère légal d'abord, c'est qu'aujourd'hui nous avons en place une loi électorale. Une loi électorale qui fixe tout, une loi électorale qui fixe le seuil de recevabilité, comme vous connaissez, le quotient électoral, un cadre d'exercice du jeu électoral est mis en place. Déjà avec ces critères légaux, ça nous permet à nous de croire que nous avons maintenant ici dans ce pays les yeux fixés, braqués vers le jeu électoral. Hormis le critère légal, il y a également le critère politique qui intervient. Nous avons tous suivi comment est-ce que les animateurs de la CENI ont été désignés. C'est passé par tous les organes que vous connaissez, société civile, majorité opposition,
Et tout ça a été entériné au niveau de l'Assemblée nationale. Les acteurs politiques majeurs, les acteurs du jeu électoral ont désigné leurs représentants. C'est pour permettre à ce que les bateaux puissent être en marche déjà. Un élément important. Il y a également l'aspect opérationnel. S'il faudrait y croire ou pas, il y a aussi l'aspect opérationnel. À ce stade, nous sommes déjà sous la phase d'enrôlement et d'identification, qui a débuté, comme le camarade Aaron l'avait dit, depuis le 24 décembre et qui va avoir fin, qui s'étend pendant 3 mois, bien que pour le cas de Kinshasa, ça sera pour 1 mois. Oui, pour le cas de Kinshasa. Mais après, on trouve que c'est très peu quand même. 1 mois pour enrôler tout Kinshasa, c'est quand même assez risqué, non? Bon, moi, je pense que s'il faut dire que c'est trop peu, nous allons nous baser sur des critères chiffrés peut-être. Nous sommes à combien d'abord sur le plan national? Si vous prenez aujourd'hui les chiffres au niveau de l'Institut national de statistiques, en termes démographiques, nous sommes aujourd'hui à 107 millions de Congolais. Alors que si aujourd'hui vous voyez le centre d'inscription publié par la CENI, nous avons au total, plus ou moins plus de 4 millions de bureaux d'inscription, bureaux d'enrôlement, plus de 4 millions. Et si vous prenez ne serait-ce que les 107 millions de Congolais que nous sommes, divisé avec le plus de 4 millions de bureaux disposés par la CENI, ça nous fait au total une affaire de 26 personnes par bureau. Et là, je suis en train de parler des 107 millions en termes de la population en général, la population congolaise. Mais nous savons ici avec nous que ceux qui votent, ce sont seulement ceux qui ont atteint l'âge de la majorité. Alors que si vous retournez toujours avec les aspects démographiques, ceux qui sont en âge de 0 à 20 ans occupent le 60% de la population congolaise. Ce qui fait qu'une bonne partie de Congolais ne sont pas concernés par le jeu électoral. Est-ce que vous savez que la CENI attend au moins 20 millions de Quinois pour se faire enrôler? Pensez-vous que 20 millions de Quinois peuvent se faire enrôler pendant 1 mois? Connaissant aussi les caractères quinois, connaissant aussi la mollesse quinoise, connaissant aussi parfois la paresse quinoise. Vous savez, ce qui nous attend face à la quinoiserie, si on peut le dire comme ça. On peut le remarquer, nous venons de consommer déjà plus de 18 jours. Combien de quinois se sont enrôlés? Je crois que ce sont des choses que la surtout avec cette campagne qui tourne autour des réseaux sociaux tout le temps, la photo. J'ai vu quelqu'un écrire récemment... La photo Seigneur qu'on a vu tout le monde dirait ancêtre on a vu Abraham. On ne sait pas si c'est nous. En fait, moi je me dis, Monsieur Diageste, comme j'étais en train de le dire dans l'introduction, c'est que quand on va organiser des élections crédibles, transparentes et sérieuses, on doit y aller de la meilleure des façons. On ne précipite pas les choses. Et on ne cherche pas à sauver le meuble parce que, excusez-moi Madame Bénédicte, je ne suis pas contre l'organisation des élections. Nous faisons partie avec le docteur Aaron parmi les gens qui ont toujours demandé à ce que les processus électoraux soient toujours respectés. Nous savons que les présidents entrent en fonction. Après 5 ans, il y a à avoir l'organisation des élections. Mais on ne devait pas attendre que le président fasse 4 ans au pouvoir. Après, on cherche comment précipiter les choses pour sauver les meubles. Non, s'il vous plaît. Nous sommes au Congo. Nous savons comment les choses se passent. Nous sommes africains. Nous savons comment les choses se passent. C'est ce que vous allez me permettre. Je les vois très mal d'organiser les processus d'enrôlement pendant 1 mois pour 20 millions de Quinois. 20 millions de Quinois dans une ville où vous connaissez bien les caractères de personnes. Nous connaissons comment les Quinois sont. Vous connaissez comment les Quinois sont, M. Diageste. Donc moi, je me dis... Peut-être qu'il est temps que les Quinois changent. C'est vrai. Ici, Madame Bénédicte, ici, vous savez, quand on est à la tête de grandes institutions, on doit anticiper les choses. Le gouvernant doit connaître les caractères et les comportements des gouvernés. Et c'est sur base de cela même qu'il met en place des programmes, comme vous l'avez dit, des changements des mentalités et autres. Mais ici, il a si bien dit, M. Diageste a dit, l'organisation des élections fait partie des éléments majeurs de la régularité du processus, je crois, démocratique. J'aimerais bien vous paraphraser, c'est dans ce sens-là. Mais ici, on ne peut pas vouloir encourager l'organisation des élections pour non seulement affatiser les jeux démocratiques, non seulement pour l'honorer, mais on ne peut pas vouloir faire toutes ces choses-là en les précipitant, ou en voulant sauver le meuble, ou en voulant sauver l'image. Non. C'est vrai que le temps était déjà consommé. C'est vrai que nous avons déjà consommé beaucoup de temps. C'est vrai qu'en 2008, nous avons eu des élections qui ont été critiquées, mais ne prenons pas aussi les risques d'organiser les élections en 2023 qui seraient une fois de plus critiquées. Sinon, nous continuons toujours dans ce rythme-là. OK, qu'est-ce qu'on fait?
organiser caca. Vous savez comment les Guinéens disent tout ça là en caca, bah mon aki tout ça là qui. Faisons seulement les choses qu'on voit et qu'on a fait. Non, on ne devait pas être là. Nous continuons à les dire. Les Congolais doivent quitter dans ce qu'on appelle la politique de la forme. Ils visent les choses seulement pour faire. S'il faille qu'on ait élection en 2018, bon, les élections, il fallait bien les faire. Là, il faudrait qu'on ait des bonnes élections en 2023. Et l'organisation des élections sérieuses, crédibles et transparentes a des exigences. Est-ce qu'à ce jour, pensez-vous que la CENI est en train d'organiser les choses selon les grandes exigences d'organisation des élections? Je ne pense pas, j'en doute. Mais je répète, je réitère ici mes mots pour dire que Madame Bénédicte, nous voulons les élections, pas seulement les élections, nous voulons des bonnes élections. Si la CENI constate qu'elle est sur la mauvaise manœuvre, si la CENI constate qu'elle est sur les mauvais pas, elle est dans un mauvais élan, il est temps de s'y rattraper. Ne précipitons pas les choses. Ne nous précipitons pas pour sauver le meuble. Ça, c'est votre réflexion. Vous savez, la difficulté qu'on a, s'il te plaît, Djagas, c'est... on est, comment je peux dire, on est un peu dominé par la réflexion politicienne. Je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que Dolph dit. On ne doit pas précipiter les choses. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on peut aller là? Mais ces discours-là, l'opposition, par exemple, ça ne va pas tenir. Parce que l'opposition voit, pour elle, l'organisation des élections, elle voit l'occasion d'entrer aux affaires. Quand vous leur faites comprendre qu'écoutez, il faut attendre parce qu'on n'est pas prêt par rapport à ceci, c'est là, on doit bien faire les choses. Apparemment, maintenant, on n'est pas prêt, on peut faire les choses après 1 année, 2 ans, le temps de se préparer pour nous. Il y aura toujours une connotation politique, comme pour dire, on veut s'éterniser au pouvoir, on veut ceci, on veut cela. Djagas était en train de parler tantôt de l'aspect politique, réuni, ainsi de suite, comme pour dire que, par exemple, vous avez évoqué la désignation des membres de la CENI qui, selon vous, c'était bien parti. Non, je vous rappelle, des contestations il y a eu des contestations. Si on est là aujourd'hui, je pense que quelque part, les acteurs politiques ont quand même fait montre d'une certaine... comment je peux dire, d'un fair play, comme pour dire, bon d'accord, malgré ça on y va. Mais nous sommes ici, nous sommes dans cette ville de Kinshasa. Nous savons comment les choses se sont passées. Nous savons comment est-ce que la désignation des membres de la CENI a posé problème. Donc sur cet aspect-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Mais seulement on ne va pas retourner pour dire, revenons encore à l'organisation, à la désignation des membres pour bien faire les choses. Et puis madame, il y a autre chose. Puisque vous parlez ici de l'aspect financier, est-ce qu'on est prêt pour financer ces élections. Je vais dire une chose, vous savez, les régimes passés, les élections de 2018 qui ont porté un opposant du régime à la tête du pouvoir, les élections de 2018 ont été financées à 100% par nous-mêmes, la République démocratique du Congo. Il faut aujourd'hui qu'on évite, qu'on retourne encore dans ces histoires du genre, on a besoin des apports, ces élections financées à 100% par l'État congolais ont été préparées. Vous ne pouvez pas... Je suis d'accord. Justement, les régimes passés, au-delà de tous les mots, voilà, qu'on peut lui reconnaître et tout, c'est vrai. C'est un régime, comme vous le savez, traitez de tous les mots comme vous voulez. Mais ce régime a préparé les élections. Et ces élections, comme vous le savez, devraient se tenir en 2016. Il y a eu un report pendant ces 2 ans de report, pendant ces 2 ans que nous appelons 2 ans de glissement, il y a eu une préparation rude. Il y a eu une préparation robuste qui s'est étalée sur tous les plans. Les plans financiers, les plans logistiques et tous les plans. Donc, ce gouvernement a eu le temps de se préparer et avoir beaucoup de moyens. Aujourd'hui, je doute fort que le gouvernement congolais soit en mesure d'organiser ces élections avec les moyens à 100% congolais parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles et beaucoup de défis à relever. On vous dira qu'il y a d'abord la question de la sécurité à l'Est qu'il faut régler. On vous dira qu'il y a d'abord ceci à régler. Qu'est-ce qu'on fait? Allons chercher les moyens ailleurs. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, c'est très compliqué d'attendre encore que le gouvernement congolais organise les élections avec ses propres moyens. Ça sera très compliqué. Donc, si on voyait notre gouvernement, notre État aller demander les moyens ailleurs, moi, je ne prendrais pas ça mal parce que je me dis moi, je prendrais ça mal parce que c'est une régression. Moi, je le prendrais mal. Jagast, c'est une régression. Monsieur Dolls, vous m'avez posé beaucoup de questions que vous avez laissées en suspens. Déjà, vous ne croyez pas. C'était des questions rhétoriques. Hein. Après, Vu que nous ne sommes pas les présentateurs, c'était des questions rhétoriques. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit ici que est-ce qu'on peut pas faire marche, disons, pas faire marche arrière, mais on doit s'assurer que est-ce qu'on peut réellement organiser dans le 1 mois? Est-ce que c'est faisable sur le plan matériel, en termes de kits? C'est ça votre préoccupation. Docteur Aron, oui. Soulevé le fait que avec la désignation des membres de la CENI, on connaît tous le chaos qu'il y a eu. Moi, je veux qu'on soit sincère et correct vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, vous, Madame Lydie, Docteur Aron, ici sur le plateau,
en 2006, nous avons opté nous-mêmes de confier à une institution la tenue et l'organisation des élections. C'est comme ça que j'allais même intervenir sur les critères de la foi publique. Nous avons dit que c'est la CENI qui doit nous organiser les élections, comme vous l'avez dit, crédibles, transparentes et apaisées. Et c'est la même CENI à qui nous avons, nous, moi et vous, confié le pouvoir constitutionnellement de nous organiser les élections, qui nous dit que l'enrôlement peut se faire en un mois. Mais vous n'y croyez pas. Non, qui n'y croit pas? Je sais où je vais en venir. Moi, je ne veux pas qu'on me prête les intentions. Non. Moi, je crois... Permets-moi de te donner, de t'ouvrir une brèche. Moi, je ne crois pas. Je vais arriver vers vous. Il a dit ici clairement qu'il ne voyait pas la faisabilité de ces un mois. Je vous Alors informe, que moi, Monsieur Jagast, je vous informe que les bureaux... C'est une information de passage. Je vous informe que les bureaux d'enrôlement ouvrent leurs portes à 9h, parfois à 10h. Oui. Je vous informe que nous nous rendons au bureau d'enrôlement... Moi, j'aimerais avoir toutes les images, en tout cas. Madame Bénédicte, nous nous rendons au bureau d'enrôlement à 6h. À 6h du matin. J'aimerais bien avoir ces images. Nous nous rendons à 6h à ces bureaux d'enrôlement. Et les chefs de bureau arrivent à 10h, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Le bureau, vous me dites que ça s'ouvre à 9h. Et alors que nous nous rendons à 6h. À 11h, nous allons à 6h. Oui. C'est un aléa. Je n'ai pas de maîtrise sur ce que vous dites parce que je n'ai pas des éléments de preuve. Vous devez enrôler 20 millions de kinos, je vous rappelle. Pendant un mois. Il reste combien de temps? Est-ce que je refuse qu'on doit enrôler 20 millions de kinos? Il nous reste 16 jours. Mais d'abord, il faudrait commencer par savoir combien de centres... Y a-t-il combien de centres d'inscription? Je suis un patriote, j'ai déjà ma carte d'électeur. Vous voyez? Sérieux? Bien sûr. On peut voir ou pas? Je sais dans mon sac, je ne saurais pas me déplacer. Y a-t-il aujourd'hui combien de centres d'inscription à Kinshasa? C'est sur base de ces critères chiffrés qu'on doit réfléchir. Parce qu'on peut beau dire que est-ce qu'on peut réellement enrôler 20 millions? S'il y a un seul centre, c'est impossible. Mais il y a combien de centres à Kinshasa qui doivent faire enrôler les Kinois au prorata de ces 20 millions? Si, comme je le dis ici, que dans l'ensemble, nous avons plus de 4 millions de bureaux, et que si à Kinshasa, parce que je n'ai pas le chiffre de Kinshasa en tête, mais si à Kinshasa, par exemple, sur les 20 millions, comme vous le dites, nous avons plus ou moins 1 million de centres d'enrôlement, vous allez me dire que ce n'est pas... Non, je suppose. Déjà, non, ne supposez pas, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas les chiffres de Kinshasa, j'ai les chiffres de la République. Et que nous courons derrière les gens. Il n'y a pas 1 million de centres à Kinshasa. J'ai les chiffres de la République, mais pas de Kinshasa. C'est comme ça que je n'ai pas de... J'ai supposé pour Kinshasa. Mais moi, c'est comme ça que je disais. Non, c'est comme ça que je disais. S'il faut dire qu'on peut y croire, oui ou non, on doit aller sur base des chiffres que la CENI nous donne et vérifier la matérialité. Vous me dites ici que c'est à 9h, à 10h que les centres, les bureaux s'ouvrent pour les opérations d'identification et puis d'enrôlement. Ça, c'est une information que je n'avais pas, que je dois vérifier. Parce que c'est une information. Je ne le savais pas. Vous m'informez. Mais au moins, tout ce que je sais, c'est que la CENI a disponibilisé un bon nombre de bureaux pour les 20 millions dont vous parlez. Donc, s'il y a un bon nombre de bureaux, eh bien, je ne crois pas pourquoi est-ce qu'on doit continuer à douter. Je reviens au docteur Aron qui m'a parlé du fait que le processus de désignation a posé un problème. Je veux dire ceci au docteur Aron. On ne peut pas, dans un jeu électoral, ne pas avoir des tumultes de ce genre. C'est toujours pareil. Si vous allez en 2006, avec la première législature, ça a été pareil. Non, mon cher. En 2011, vous n'allez pas faire des antivaleurs la règle. Je n'ai pas dit parce que ça a toujours été pareil, ça veut dire qu'on doit toujours continuer comme ça. des antivaleurs la règle. Les erreurs, on ne les copie pas, on les corrige. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? Non, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? vos propos. Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut le mettre dans le lot des aléas du jeu politique qui existe. Parce que en fait, c'est un combat. C'est un antagonisme entre deux camps. Ça ne marchera pas comme si c'était des anges qui sont ensemble. Il y aura toujours des couacs, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des guerres. Et puis, il faut savoir que nous ne sommes pas dans un système d'unanimité. Nous sommes dans un système de consensus. Et le consensus ne signifie pas et ne suppose pas qu'on ne peut pas avoir des divergences d'opinion, des divergences de vœux. C'est possible, comme vous le dites, qu'il y ait eu autant de tumultes comme il y a eu pendant la désignation du président et quelques membres de la CENI. Mais l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des membres de la CENI qui ont prêté serment
qu'on a entériné par les chambres parlementaires et que nous sommes en train d'avancer et d'évoluer. C'est ça Exactement. l'avantage. Et nous voulons c'est ça l'avancement. l'élément important. Et voilà pourquoi Et nous on ne ne voulons peut même pas plus aujourd'hui- revenir sur la dénonciation de C'est ces comme ça bureaux. que je dis, on ne peut Nous pas nous sommes aujourd'hui- concentrés sur demain, en fait. On ne peut pas pas sur aujourd'hui- hier. on ne peut pas aujourd'hui évoquer les imperfections du passé pour supposer que ce qui est en cours, ce qui doit venir, n'est pas arrivé. Basons-nous sur ce qui est déjà fait, sur les avancées, Alors moi je me sur base. ce que nous avons Merci. de positif. pour projeter. J'apprécie énormément votre optimisme. J'apprécie également votre pragmatisme. J'aimerais être pragmatique comme vous, Oui. s'il vous plaît, M. Jagast. La CENI doit nous organiser des élections en fin 2023. Et ces élections doivent être organisées dans 26 provinces, s'il vous plaît. Nous sommes à la première province. Madame Bénédicte, moi je suis dans... Je ne voudrais pas citer les quartiers. Je suis à Kinshasa, dans une des communes de la ville de Kinshasa. Le premier jour où je suis allé dans mon centre, parce que les centres sont communiqués, bon, déjà au départ, je ne connaissais même pas là où je devais aller prendre ma carte ou me faire enrôler. C'est déjà compliqué. Je me suis renseigné, on m'a dit. Quand je me suis renseigné dans ce centre, on m'a dit papa courant hein, et zaté. Premier bémol, premier souci et premier grand obstacle. Papa courant et zaté, zone à lobby. Je suis revenu les jours d'après. Papa courant et Zara raté. Quand je suis revenu le troisième jour, on me dit il faut la poche chef du bureau à communauté. Vous voyez là, nous y allons. Là, c'est mon cas, moi. Moi qui vais des élections en 2023, moi qui soutiens les jeux démocratiques, moi qui tiens tant à ce que le président Félix Tshisekedi, qui a promis les élections, que ces élections aient lieu parce qu'il y va aussi de l'image de son mandat. Ça, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, quand on veut faire enrôler 20 millions de Congolais, 20 millions de Kinois, on doit être sérieux. On doit être sérieux sur tous les plans. Et moi, je me dis aujourd'hui, la CENI, c'est vrai, a commis une erreur en prenant Kinshasa comme une ville d'essai. S'il vous plaît. On devait prendre une ville moins peuplée, s'il vous plaît. Ça, je nous l'ai dit, j'aimerais assumer mes propos. Mais on n'a On pas ne pouvait commencé. Quand on a commencé, à ce stade ici, d'après les calendriers électoraux, je crois que vous l'avez lu. Oui. Le calendrier électoral par rapport au processus d'identification d'enrôlement des électeurs ne parle pas de Kinshasa par rapport à la période du 24 au 23. Il y a nous votre avons province. Kinshasa, Nous avons le la province Congo du- central, Oui. nous avons les grands Bandundu dans son ensemble, C'est pourquoi- et puis c'est nous avons pourquoi les grands Équateurs. je vais Est-ce aussi que dire vous que- avez vérifié que dans tous ces coins de la République que je viens de citer, qu'il y a les mêmes aléas? Monsieur Jagast, Jagast, Parce qu'il faudrait pas toujours s'il vous plaît, pomper j'aimerais ce apporter qu'il y a un peu de comme- clarté. Madame, Madame, j'aimerais il y a des faits. Il faut pas qu'on docteur, rentre dans ces j'aimerais jeux apporter un peu de clarté, vous d'accusation. permettez, un Allez. petit mot. Faut pas- J'aimerais apporter Ne un peu de clarté. monopolisez à pas nos- la parole non plus. Exactement. J'aimerais apporter de clarté à mes propos. Ici, je Vous ne suis avez pas, une minute. je ne suis pas contre ces processus. Je soutiens ces parce que je l'ai dit plusieurs fois, je veux des élections en 2023. Seulement, je n'aimerais pas qu'on aille dans une philosophie de sauver juste des meubles. Non, nous ne sauvons pas des meubles parce que nous accorderons encore des propos et des mots à ses opposants. Vous connaissez les opposants congolais, comment ils sont. Ils sont à la truie, ils sont à la fuite, ils sont à la traque des petites erreurs que vous allez commettre. Et moi, je sais qu'il n'y a jamais un processus parfait, mais seulement évitons des erreurs évidentes. Ce n'est pas intéressant. S'il y a jusque-là 20 jours, comme le docteur Aaron l'a dit, verrons comment bien organiser les choses pendant ces 20 jours. Que les présidents de la CENI fassent des descentes sur terrain. C'est les bureaux qui n'ont pas de courant. Vous voyez comment venir accorder de l'énergie Peut-être électrique. qu'il le fait déjà. Exactement, il est fait, mais il faut encore intensifier les choses. S'il y a des centres où les chefs de centre arrivent à 9h, vous voyez comment les sanctionner afin que les processus commencent à débutent à l'heure indiquée. Parce que ce que moi je dis, c'est que Kinshasa a 20 millions. Kinshasa doit avoir au moins 20 millions de gens qui doivent être enrôlés. Si c'est le cas, nous devons être sérieux dans le processus. Sinon, on risquera d'avoir 9 millions de Congolais ou de Kinois à être enrôlés. Ça sera un problème pour la suite. C'est Très ce que bien. moi j'aimerais dire. Docteur Arnaud. Oui, je disais ceci. Il ne faut pas qu'on rentre dans ces jeux d'accusation tout simplement, ou des stigmatisations. Voilà, la CENI fait ça, les agents font ceci, cela. Moi, je pense que le processus a commencé. C'est vrai, il y a des imperfections, ça existe. On doit relever cela et on ne doit pas faire l'apologie non plus, comme Chagas essaye peut-être de défendre, pour dire non, écoutez, Je ne fais ça se pas passe comme ça, l'apologie. c'est les aléas de Je ne ceci, fais cela. pas de Pour l'apologie. essayer Je de- suis tout de simplement défendre. optimiste et je Pas du crois au jeu électoral. Oui, je veux qu'on l'optimisme, avance, je veux qu'on tout à évolue. fait, mais Je ne suis pas l'optimisme, en train de flatter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je veux que nous puissions évoluer. avancer. Ça, c'est le souhait de tous. Mais l'optimisme ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux face aux imperfections qui existent. Tout cautionner. J'ai Il faut- des informations. Il venait de me il donner faut des le informations dire. ici. J'ai dit quoi? Que c'est une information que je venais d'avoir. Je l'avais suis pas. d'accord. C'est Par une exemple, information. puisqu'on est en train de parler du temps, les un Rapidement, mois, si ce n'est pas docteur. suffisant, je pense, moi je suis convaincu que la CENI va prolonger les jours, notamment pour l'opération d'enrôlement. Parce que quand je vois les calendriers d'enrôlement, notamment l'identification d'enrôlement, ça va jusqu'au mois de mars, dans d'autres provinces, bien sûr, ainsi qu'à la diaspora. Donc pendant ces temps,
n'empêche, n'est-ce pas, qu'à Kinshasa, qu'on continue aussi les enrôlements. C'est vrai, on a peut-être comme l'impression, parce que Dolph disait au départ, on a comme l'impression que les gens sont un peu mous, qu'ils sont un peu réticents, ils ne partent pas. Mais ça, c'est l'impression qu'on a de l'extérieur. Quand vous y allez aussi, vous allez trouver que les centres sont bondés. Il y a de l'engouement. Vous l'avez dit, vous allez très tôt matin, mais pour avoir votre carte, c'est beaucoup de choses. Donc, en même temps, il y a de l'intérêt. Les gens veulent vraiment se procurer de leur carte pour remplir ses devoirs civiques, n'est-ce pas, de voter. Mais du côté de l'organisateur, nous sommes en train de relever des failles pour que l'organisateur puisse rafistoler toutes ces failles et non pas pour accuser, tout simplement pour accuser. Parce que nous voulons tous des élections crédibles, transparentes et apaisées. Très bien. Essayons d'évoluer, s'il vous plaît. Vous avez assez chauffé là, c'est bon, on peut se calmer. Dites-moi, de tous ceux qui se sont déjà prononcés candidats à la prochaine élection présidentielle ici, en République démocratique du Congo, qui va favori jusque-là? Madame, c'est une question. Ici. Bon, de tous ceux qui se sont prononcés comme candidats président de la République, j'ai vu certains, mais moi je voudrais vraiment avoir un candidat responsable. C'est-à-dire? Ce que je veux dire par candidat responsable, c'est celui qui vient, pas pour fustiger ou accuser forcément ce qui est fait dans le passé, mais pour nous proposer, nous démontrer comment est-ce que lui peut, par une baguette magique, changer ce pays en 5 ans. Parce que c'est aussi ça, il y a beaucoup l'aspect... Il ne faut pas révéler les démons. Il ne faut pas révéler les démons. Je sais. Il ne faut pas révéler les démons. Non, il n'y a pas de baguette. Je sais ce que tu veux dire. C'est le travail. C'est comme ça que je dis. C'est-à-dire, parce qu'apparemment, aujourd'hui, si vous suivez les discours de tous ceux qui se prononcent, ils donnent la tendance. C'est cette boursoufrure-là de propagande. C'est comme si quand ils arrivent, 5 ans, c'est fini, affaire est finie. Tout ce que nous avions comme chômage finira, les questions sanitaires vont prendre fin, ça. Toutes ces choses, c'est ça l'impression qu'on donne, hein? C'est ça l'impression, alors que tout ça doit finir. Il nous faut, jusque-là, je n'ai pas encore vu un candidat qui s'est prononcé avec un discours responsable. Je ne parle pas des discours populistes. C'est-à-dire, il se prononce dans une émission, il dit, voilà, moi, désormais, je vais finir, dès que je suis président, je vais finir la guerre en 6 mois. Écoutez. Il y a des choses, hein? Même quand on décide de le dire comme ça... Mais s'il a la formule, vous n'allez pas lui refuser quand même. Non. Vous parlez de quelle formule? Ça, c'est de la prétention quand même. Peut-être formule, non, Madame Bénédicte, la politique a ses réalités. Vous pensez... Chacun a sa recette politique. Chacun a ses méthodes. Chacun a ses méthodes sans idée au pouvoir. Madame Bénédicte, moi je ne pas... élément important. Madame Bénédicte, M. Jagaste, la guerre à l'est du pays n'est pas éternelle. Si quelqu'un vous dit qu'il a une formule, qu'il a une recette pour mettre fin à la guerre, accordez-lui le bénéfice du doute. Vous n'allez pas lui dire que c'est impossible. Non. Les présidents en place... Je n'ai même pas dit que c'était impossible. Non. Mais je ne veux pas que les gens viennent avec des discours populistes. Parce que ça, c'est des discours populistes. Et on en a connu. Oui. Je viendrai, quand je vais arriver, dans 6 mois, j'ai fini la guerre. Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a comme aléa diplomatique? C'est possible. Ce qu'il y a comme aléa sécuritaire? Ce qu'il y a comme aléa de défense? Ce qu'il y a comme aléa de santé publique? Derrière cette... C'est qu'il y a comme aléa économique derrière cette s'il a la formule, il faut... Non, moi je crois qu'on doit aller vers des... On doit se prononcer sur base des discours responsables. On ne vient pas avec des discours populistes. C'est comme moi, si je peux me prononcer, comme je vois... Je peux aussi décider, je me dis, désormais, moi, je me prononce comme candidat président de la République. Vous votez pour moi en 2023, en 2024. Votre courage, sincèrement. En 2024, dans 6 mois, du coup, le taux de dollar qui est aujourd'hui, je crois, à 21, va baisser à 90 comme ce fut le cas en 2012. Ce n'est pas comme ça, avec de tels discours, qu'on vient pour gagner la confiance. On démontre sur base des chiffres, sur base des indicateurs, quelles sont les méthodes et les procédures, comment est-ce qu'on pourra y arriver? Parce qu'il y a une différence à faire entre la volonté de faire et la capacité de faire. Il y a un chemin important entre la volonté de faire et la capacité de faire. Pensez-vous vraiment que l'actuel dirigeant de la République n'a-t-il pas la volonté, n'avait-il pas depuis d'ailleurs 2018, n'avait-il pas la volonté de finir, d'éradiquer cette guerre une fois au pouvoir, même pendant une période de 4 mois? Vous le pensez, vous le croyez? Moi, je n'y crois pas. C'est juste qu'il y a un écart considérable entre la volonté de faire, surtout quand on n'est pas encore aux affaires, surtout quand on n'a pas encore géré, dirigé la République. C'est comme ça que moi,
Permettez-moi, c'est vrai, c'est quelqu'un avec qui je ne partage pas des mêmes aspirations politiques, mais j'ai un tout petit peu du respect pour lui. Du respect. J'ai du respect pour Joseph Kabila, dans certains points. Dans certains points. Parce que dans ce pays, on peut beau dire, mais c'est le seul Congolais qui a pu gérer tout le Congolais pendant 18 ans. Nous tous ici, personne n'a pu gérer les Congolais pendant 18 ans, mais lui, c'est le seul. Jagaste, Alors, il a des choses, il a des questions importantes qu'il connaît. Quoique je ne partage pas sa politique. Est-ce que l'essentiel, c'est de gérer ou bien de comment on a géré? Non. C'est ça la Je ne dis pas que l'essentiel, c'est de gérer. Gérer, tout le monde peut le faire. Mais comment on a géré? Est-ce qu'on a géré pour les intérêts de cette population-là ou bien on a géré pour s'enrichir soi-même et sa famille? Je ne dis pas que l'intérêt, c'est de gérer. Non, ou de mal tu ne gérer. peux pas lui donner tout ce respect, toute cette considération pour le simple fait qu'il nous a géré pendant 18 ans. S'il nous a géré pendant 18 ans pour nous amener aux enfers, est-ce qu'on doit lui donner cette considération que vous dites? Est-ce que ça doit être le simple critère pour dire, écoutez, j'ai commencé par dire ici pas du tout que je n'ai partagé pas les mêmes aspirations politiques que Joseph Kabila. Mais que vous avez beaucoup de considération pour lui parce que c'est le seul qui nous a géré pendant 18 ans. Je vous rappelle qu'il y a celui qui nous a géré pendant 32 ans également. Le respect dont je parle, c'est le fait que c'est un homme qui connaît certaines questions d'État que nous ne connaissons pas. Il faut le reconnaître. Monsieur, arrêtez ça. Je ne parle pas du fait qu'il a bien géré la République. Parce que j'ai été opposant de Joseph Kabila jusqu'à ce qu'il soit parti. Je n'ai pas adulé Kabila. Il y a beaucoup de chances. Je parle du respect. Je ne parle pas de l'admiration. Il y a beaucoup de chances qu'on Je ne s'écarte. parle pas de l'admiration. Restons focus dans les débats. Et de toute façon, nous sommes arrivés à la fin, s'il vous plaît. C'était une brèche que j'avais ouverte tout simplement. Évitons les individus, s'il vous plaît. Je peux répondre à votre question? Rapidement. On est arrivé à la fin. Par rapport aux favoris. Madame, vous savez que les jeux électoraux, c'est une, je sais pas, une magie. Oh là là. C'est vraiment une magie. C'est très compliqué de définir le favori maintenant. Parce que tout peut basculer n'importe quand. Je vous ramène en 2018. Monsieur Martin Fayoulou, c'était un leader d'Elvo, ici, de Lukunga. Mais à la dernière minute, c'était devenu un véritable challenger au niveau de la magistrature suprême. Donc, tout ça, peut c'est la magie de la Mouka, il faut le dire. Hein? Ouais, c'est-à-dire que tout peut basculer n'importe quand. Même Djagas ici peut être un véritable challenger au niveau de la présidence. Qui sait? Donc ça peut basculer. En termes de favoris, je ne veux pas trop me prononcer sur ces points, mais je pense qu'on a besoin des discours vrais et de voter programme cette fois. Cette fois-ci, on doit voter les meilleurs programmes. Ouais. On ne vote pas parce qu'il est de ma tribu, parce qu'il est ceci, il est cela, mais qu'on vote des véritables programmes. Merci, oui. Je trouve très mal placé pour le moment de commencer déjà à juger les discours de ceux qui se prononcent. Parce que l'heure actuelle est dédiée à ce qu'on appelle la prononciation de l'intention. C'est institutionnel, c'est normal que chacun prononce l'intention d'être président à la prochaine élection présidentielle. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un juste parce qu'il s'est tenu devant vous pendant 2 minutes pour vous dire qu'il sera président. Non. Attendons quand viendra le moment de la campagne présidentielle, c'est normal. Comme le docteur Aaron l'a dit, nous nous fierons justement au programme que ces candidats viendront lire ici. Mais c'est vrai que nous connaissons bien la morale de tous ces candidats. Nous connaissons également tout ce qu'ils traînent comme valeur et tout. On sait voir à qui on peut accorder notre suffrage ou pas. Mais tout ce que moi je peux demander, l'air n'est pas à tout cela. Attendons quand viendra le moment d'entendre, d'écouter et de lire leur programme. Là, nous saurons on vote pour qui, on ne vote pas pour qui. Quel est le programme qui répond beaucoup plus aux attentes congolaises? Après, ça reste que des textes, hein, et on a l'expérience, franchement, en cette matière de projet, programme et la réalisation. Voilà pourquoi j'ai parlé de la morale et du programme. Rapidement, dernière question, actualité oblige. 3 ministres du gouvernement Samalou Condé ont démissionné. Est-ce que c'est une occasion pour Félix Tshisekedi de pouvoir composer un nouveau gouvernement? Je réponds directement non. Moi, personnellement, je ne vois pas de l'opportunité d'avoir un nouveau gouvernement à la veille des élections. Très bien. Je ne vois pas l'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas non plus d'urgence. Soyez manche courte. Tout ce que nous demandons. Soyez manche courte. Tout ce que nous demandons au président, c'est de remanier le gouvernement tout en voyant les secteurs qui n'ont pas marché. Parce que moi, je me dis, c'est possible de changer les choses en 10 mois. C'est possible. Donc, s'il y a des ministres... Élection ou remaniement?
Nous parlons ici du réellement des élections. Il n'y a pas urgence de recomposer le gouvernement en ayant un autre premier. Bon, après, ça revient au président de la République. C'est son droit de nommer un autre premier ministre ou pas. Mais tout ce que moi j'ai dit, il n'y a vraiment pas urgence. Les présidents peuvent voir quels sont les ministres qui n'ont pas bien travaillé et les remplacer. Parce que moi, je l'ai dit une fois de plus, c'est possible quand on est à la tête d'un pays d'échanger des choses même pendant un mois. C'est possible. Donc, mettons en jeu, injectons de nouveaux ministres qui vont bien travailler, qui vont essayer de corriger les erreurs qui sont commises pendant 4 mois. 4 ans, je dirais. Jagast, Il y a un et ça adage- sera votre mot de la fin pour aujourd'hui. Il y a un adage qui dit qui n'est pas avec nous est contre nous. Oui. Si déjà votre coloration politique, formation politique quitte le gouvernement, eh bien, de bonne loi, vous devez partir aussi. Soit vous devez faire allégeance. Donc, dire qu'il n'y a pas urgence aujourd'hui de remanier, c'est faux. Il faut remanier Nous ne parce parlons qu'on pas ne de peut pas... remaniement, nous parlons de la recomposition. On peut remanier seulement parce qu'il y a vide. Qu'on je remanie, parle oui, même mais du qu'on ne remaniement. recompose Je pas n'ai le pas- gouvernement. Je Nous vais sommes arrivés finir, à s'il la vous fin de plaît. l'émission, Je n'ai s'il même vous pas plaît. fini ce que j'étais en train de dire. Je crois Rapidement, s'il vous plaît. qu'il y a Nous sommes urgence de arrivés à la fin. remanier parce qu'on ne peut pas marcher avec un gouvernement à béquille. Ce sont des ministres qui sont partis. Il y a urgence et nécessité de On peut faire remanier, les intérims. recomposer On peut jouer les ces intérims. gouvernements Un peu comme ça se C'est passe encore avec des les pour moyens. entreprises donner de des Oui, l'État. on peut jouer résultats les intérims. Un DG qui performants. peut faire Un intérimaire 5 n'a pas ans, tous les 2 ans, pouvoirs. Non, Un non. intérimaire n'a pas tous les pouvoirs. Il faut un Écoutez, responsable c'est le moyen chef des financier secteurs. qu'on va encore Nous dire. Chef sommes des arrivés secteurs à la doit fin avoir de toute la l'émission. décision. Remanier le Je vais vous gouvernement, remercier. remanier le gouvernement Nous sommes arrivés à reviendra la aussi, fin. si possible, C'est Madame fini. Bénédicte, à réduire les nombres. Donc moi, je suis pour les Nous sommes remaniements du arrivés à la fin de gouvernement, l'émission, même s'il pas vous une plaît. recomposition Est-ce que je complète peux du gouvernement. désannoncer? Nous vous en prions, Madame. Merci beaucoup et chers téléspectateurs, on n'a pas changé, on n'a pas dérobé à nos habitudes. C'était un honneur, un plaisir, mais surtout un bonheur de vous présenter ce qu'on est ensemble d'aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve avec vous le mardi de la semaine prochaine. Même plaisir, même honneur, même bonheur, mais comme toujours, entre-temps, le programme poursuit ici sur B1 Télévision. Moi, je serai avec vous le mardi de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.